J'ai besoin de toi avant de commencer la vidéo. Si tu veux découvrir plus de conseils, notamment sur l'adaptation au Canada, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci beaucoup. Pourquoi certains immigrants choisissent de rester au Canada, même quand les choses deviennent difficiles? Avec moi, parce que ce sujet-là va fortement intéresser. Parce que là, on va aussi parler de comment se construire un meilleur avenir où qu'on soit. On connaît tous quelqu'un qui est déjà parti à l'étranger où ça a été la meilleure décision pour cette personne-là, où cette personne a réussi sa vie et il est devenu financièrement indépendant. D'un autre côté, on a aussi tout le contraire, où la personne, c'était clairement la pire décision, où la personne a clairement regretté. Des cas où la personne est retournée sans brédu chez lui, sans avoir eu ce qu'il était venu chercher, ou d'un autre cas où la personne est restée parce qu'il a honte et il ne veut plus rentrer chez lui parce que les attentes n'ont pas été réalisées. Et pourtant, toutes ces deux personnes ont eu l'espoir. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est que l'un d'entre eux a mis des actions derrière cet espoir-là. L'espoir, c'est pas juste, ok, j'ai espoir que ça fonctionne, mais je vais juste rester là à prier le bon Dieu que ça arrive. Non, il faudrait que tu te donnes les chances. Et c'est ça la deuxième partie. Parce que le Canada, c'est vraiment ça. Ça te donne totalement ta chance. Tout le monde a sa chance ici. Ici, je ne vais pas te parler du Canada et il y a une meilleure qualité de vie, tu as accès à l'éducation, tu as accès à la santé, l'égalité homme-femme. Non, il suffit juste de taper sur Google les avantages à vivre au Canada et tu as ça sur un article. Ici, je vais te parler du concret. Il me ramène au deuxième point qui est vraiment la raison cruciale pour laquelle j'ai décidé d'immigrer au Canada et pas un autre pays. C'est le sentiment de sécurité et de liberté. C'est pas un sentiment de sécurité où tu es en sécurité dans la rue. Il ne s'agit pas seulement de marcher dans la rue où tu te sens en sécurité, ou le fait que des fois tu sors d'ici et tu fermes même pas ta maison à clé. Et je vous ai parlé de plein de choses auxquelles les gens ils font juste confiance en l'être humain. C'est pas de ça dont je parle. Si on se sent libre d'être soi-même, de s'exprimer comme on veut, de suivre ses rêves sans jugement, tu peux être qui tu veux, t'habiller comme tu veux, aimer qui tu veux et vivre la vie qui te ressemble. Et c'est ce qui est beau vraiment ici. Et c'est là qu'il y a un environnement où l'espoir fleurit. Parce que, soyons concrets, qu'est-ce que ça amène tout ça? Viens, on discute. Ça amène que tu ne te mets pas de barrière dans tes rêves. Tu ne mets pas de limites dans tes rêves. Là, ici, c'est comme si tu peux recommencer au tout début, où personne n'a les yeux braqués sur toi et va te juger. Tu veux faire ces projets-là, on va pas te dire, oh, ça va pas fonctionner, oh, ça va pas marcher. On va pas te mettre des bâtons dans le roue. Ici, les gens sont ouvertement curieux. Ils sont juste là, ah, ok, je veux apprendre plus. Dis-moi comment ça fonctionne. On va plus vraiment te motiver à te battre pour ce que tu veux. On va pas, parce que on est plus qu'on y est en Afrique, même nos proches, ils vont te dire, ils vont te donner leur stress en voulant te protéger. Ils vont juste te stagner. Je sais pas c'est quoi qui te passionne aujourd'hui. Mais supposons que tu as des passions farfelues. Tu veux être dessinateur ou tu veux être créer des bonbons de sculpture façon Spider-Man. En fait, obligatoirement, tu vas trouver des gens ici qui vont avoir la même passion que toi. Le Canada, il est multiculturel. Il y a 200 nationalités ici. C'est impossible que tu viennes ici et que tu ne rencontres pas des personnes qui te ressemblent. Moi, chez moi, j'étais surnommée la fille la plus bizarre. J'étais juste bizarre. Limite la folle du quartier. Parce que je n'avais pas les mêmes aspirations que les gens que je côtoyais. Et du coup, j'étais folle. Parce que je sortais du cadre. Alors que ici, je suis normale. Je suis tellement pas folle. Et moi, même, je me suis dit, bon, je suis pas à ma place, ok, c'est peut-être moi qui ai un souci. Parce que si tu es entouré de 100% d'êtres humains et que tous ces êtres humains-là te trouvent bizarre, ben, tu te dis sûrement qu'il y a une erreur chez toi. Il n'y a pas d'erreur chez moi. C'est juste que j'avais pas les mêmes aspirations que c'est ça que le Canada t'offre. Parce que le fait qu'il y a 200 nationalités ici, je le répète encore une fois, obligatoirement, tu vas trouver des gens avec qui tu vas te connecter. Et ensemble, vous allez vous motiver à donner le meilleur de vous-même. Si nos rêves sont étroits, c'est pour ça que j'irai là-bas. Tu vois, et c'est ce que Jean Goldman dit dans sa chanson. Ici, même nos rêves sont étroits. Tu peux pas rêver. On t'enferme dans ça et tu as l'impression que le monde est restreint. Et du coup, tu veux pas vraiment donner tout ton potentiel. Tu vas juste te conformer parce que pour toi, c'est ça la norme.
Alors que ça, c'est la médiocrité. Je suis désolée de te le dire, mais c'est vraiment ça. Et quand tu arrives ici et que tu vois tout ce que ces gens réalisent, tu te rends compte à quel point tu as 40% de ce que tu peux faire. Tu es à la limite 40%. Et là, quand tu vois tout ce qu'eux, ils ont fait, tu vas avoir comment dire ça, la motivation, tu vas avoir la hargne de te dire, moi aussi, je mérite ça. Et tu vas te donner les moyens. Ils vont te donner les moyens de le réaliser. Personne ne va t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Personne ne va venir à te donner des conseils que tu n'as même pas demandé. Et si tu peux retenir une chose dans cette vidéo, ne demande jamais des conseils aux personnes qui n'ont pas ce que tu veux. Aujourd'hui, je suis devenue youtubeuse. Je n'ai pas à demander des conseils aux personnes qui ne sont pas youtubeuses. Ma famille ne sait pas du tout que je fais des vidéos YouTube. Aucune personne de ma famille ne sait que je fais des vidéos YouTube. Parce que ce n'est pas leur réalité. Parce qu'ils ne comprendront pas. Ou peut-être même ma mère, elle va me dire, non, ne le fais pas. Je suis sûre qu'elle va me le dire. Je suis à 100% qu'elle va me le dire. Et pourtant, elle m'aime. Mais vraiment. Mais c'est juste que c'est tellement pas sa réalité qu'elle connaît tellement rien à ça que peut-être qu'elle a peur aussi pour moi. Et elle va vouloir me protéger. Sauf que c'est ce que j'ai besoin de vivre. Si c'est mon rêve et que c'est ce qui me fait du bien, même si demain ça va mal se passer, que je perds mon temps et que ça ne va pas fonctionner, ok, j'aurais appris ce que j'aurais eu à apprendre. Je ne vais pas passer ma vie à me dire, et si je l'avais fait, et si, et si ça tue. Vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords. Vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux que j'ai des regrets que j'ai des remords pour ça. Et que je passe ma vie à me dire, qu'est-ce que ça aurait été? Non, je veux pas me poser cette question-là. Si ça ne fonctionne pas, j'aurais dit, ben Kitty, tu l'as fait. Tu t'es donné les moyens de réaliser ce que tu voulais. Si jamais, je ne sais pas c'est quoi ta passion aujourd'hui, que tu veux être entrepreneur, pose pas des questions à un salarié. Si tu veux être couturier, ne va pas demander des conseils à un commerçant. Cette personne, ce n'est pas sa réalité. Elle ne peut pas te répondre. Elle va vouloir peut-être te donner des bons conseils, sauf que ce ne sont pas des conseils tangibles. Ça ne fonctionne pas. Tu veux ça? Cherche les domaines que tu veux. Va demander les conseils aux personnes qui sont dans ces domaines-là. Toute personne autre qui te donne des conseils qui n'est pas ce que tu veux. C'est tellement simple. Cette personne n'a pas ce que tu veux. Pourquoi tu vas l'écouter? Elle ne saura pas te répondre. Même si elle veut profondément de son être t'aider, elle ne peut pas t'aider. Parce qu'elle ne connaît pas. Elle ne le connaît juste pas. Moi, mon problème, c'est que je disais dans ma vie, mais aucun de mes proches ne me ressemble. Bien sûr qu'ils ne te ressemblent pas. Parce qu'ils nous ont une vie. Est-ce que tu veux la vie de tes proches? Non. Ah bon, comment ils peuvent te ressembler? Comment ils peuvent te comprendre? Parce qu'ils n'ont pas la même aspiration que toi. Pas juste ma famille, mais même ma meilleure amie ne sait pas que j'ai fait des vidéos YouTube. Et pourtant, j'ai des amis, j'ai des connaissances ici qui le savent, alors que ce ne sont pas mes meilleurs amis. Ce sont juste des amis d'école. Eux le savent parce qu'ils ont l'ouverture d'esprit pour ça. Ils ne vont pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Et au contraire, ils sont curieux à me demander comment ça se passe? C'est quoi tes prochaines vidéos? Et je l'ai dit plein de fois, ça fait longtemps que je voulais me lancer sur YouTube. Je ne l'ai jamais fait parce que je me disais que je n'avais pas confiance en moi. Mais une fois que je suis venue au Canada et que j'ai vu tout ce que je passe à côté, j'ai pris la motivation et j'ai pris mon téléphone et je me suis filmée. Qu'est-ce qui allait? Il fallait juste que je mette sur caméra et action. Et c'était tout. Et ça m'a pris 20 ans. Ça m'a pris 20 ans. J'avais tellement de projets à l'époque, au moment où je commençais à apprendre l'anglais. J'aurais pu partager toutes mes expériences, tout mon apprentissage d'anglais, en faire une vidéo YouTube. Au moment où je partageais des bons plans au Mali, au moment que je faisais mes résumés des livres, j'aurais pu le faire. Mais ce n'était pas ma réalité. Personne de mon entourage ne faisait YouTube. Et ça m'a empêchée. Et là, je suis venue au Canada, j'ai rencontré une personne qui faisait YouTube. Une fille, elle s'est lancée sur YouTube. Et elle m'a donné la motivation de le faire. Et c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. Si toi, tu es dans un environnement qui ne t'épanouit pas, qui ne te ressemble pas, ou que tu as d'autres objectifs, sors de cet environnement-là. Tu n'as pas obligatoirement besoin de voyager pour ça. Tu n'as pas obligatoirement besoin de changer de pays. Par exemple, tu aimes la finance et tu ne vois pas des personnes qui sont dans la même finance que toi. Va dans des meetings. Il y a tous les banques donnent des conférences de finance. Va dans des webinaires. Si tu es passionné par la peinture, va dans les musées. Sors, rencontre le monde, va vers les personnes, va vers les gens qui peuvent être attirés par ce que tu veux, qui ont les mêmes passions que toi. Et la troisième étape, c'est la citoyenneté.
il y a aussi l'espoir derrière qu'un jour, on sera citoyen canadien. Les avantages sont tellement juteuses et nombreuses. Je ne vais pas te prendre du temps sur ça. Je pense que tu connais déjà les avantages. Si tu ne sais pas, peut-être que ça sera l'idée de faire toute une vidéo sur ça parce qu'il y en a beaucoup. Mais personnellement, ce qui m'attire le plus, c'est le passeport canadien. Je crois que tu connais mon rêve, c'est de faire le tour du monde. Et avec mon passeport malien, ben, je dois avoir le visa pour chaque voyage. Déjà, pour avoir le visa pour le Canada, ça m'a pris 3 ans. Donc, ça veut dire que si demain, je veux aller en Corée du Sud, à Bali, ça va me prendre 4 ans pour avoir mon visa. Et du coup, si je peux avoir ma citoyenneté un jour, espérer découvrir tout ce que ce monde a à offrir, c'est mon plus grand rêve. C'est juste de prendre mon sac à dos et de partir à l'aventure. Et toi, tu peux me dire dans un commentaire, c'est quoi ton rêve le plus fou? Et ensemble, nous allons nous donner les moyens de le réaliser ensemble. Nous sommes une petite communauté qui est en train de se construire petit à petit. Et je sais qu'on peut s'aider mutuellement. D'ailleurs, pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi là, aujourd'hui, on ne se dit pas, dans 2 ans, on va peut-être commencer par un rêve à court terme. Qu'est-ce que tu veux dans 2 ans? Et là, on va se donner des idées, comment le concrétiser. Peut-être qu'il y a des gens ici dans cette communauté qui ont déjà réalisé ce que toi, tu veux. Si c'est le cas, ben, ces personnes pourront t'aider. Ou peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont dans ma communauté qui ont déjà voyagé et qui sont déjà partis à l'aventure, qui peuvent aussi m'aider moi. Je vous invite tous à mettre en commentaire qu'est-ce qu'on veut réaliser dans une année. On va commencer par petit à petit, ensuite on avisera.